un des troisièmes thèmes qui me tenait à cœur dans cette démarche et dans ce livre, c'était un petit peu de poursuivre ce qui avait été entamé, en tout cas l'ambition du premier livre qui s'appelait La spiritualité démystifiée grâce à l'approche Méos, c'était de poursuivre cet effort de démystification par rapport à une spiritualité qui finalement est parfois lourde et dont finalement on finit par être presque écœuré ou dégoûté ou on finit par être déçu et puis on finit par abandonner. Hein. Voilà, c'est un peu ça, parce qu'il y a tellement de poncifs aujourd'hui, particulièrement avec les réseaux sociaux, vous avez tellement de gens qui vous balancent des citations en longueur de journée, des poncifs spirituels qui franchement finissent par vous gaver et vous rendent pas service. Et là, je voulais me battre un peu ça pour remettre la spiritualité au centre. C'est pour ça que je voulais aborder la question dans l'ouvrage d'abord par la métaphysique, en disant la spiritualité, c'est quoi? C'est que des pratiques, que des pratiques pour finalement faciliter le travail de l'usine énergétique que nous sommes en tant qu'êtres humains, c'est tout. Comment on facilite l'harmonisation de ces polarités, c'est tout. On est là que pour ça. Voilà. Et pour ça, il y a des pratiques. Voilà. Alors après, tous les concepts spirituels, tous les poncifs, là, donc moi personnellement, j'ai eu une overdose de tout ça, avec surtout sur les réseaux sociaux, on en voit beaucoup, quoi. Voilà. Et c'est vraiment antiproductif la plupart du temps. Moi, je suis arrivé à un moment donné où en me disant, mais heureusement que j'avais la métaphysique, parce que la foi, c'est vachement important. C'est de croire qu'effectivement, tout ça, il y a un vrai fondement derrière. Alors, ça peut paraître tout à fait paradoxal de parler de métaphysique, de lien, beaucoup d'ailleurs avec la physique quantique, pour dire voilà, mais en plus ma vision métaphysique à moi, qui est mon interprétation d'une école métaphysique, en plus elle est corroborée par des découvertes scientifiques, parce que ça a été très important dans ma démarche, la caution scientifique. C'est dire, bon, voilà, c'est pas que du blabla, etc., comme à l'église, ou comme à la synagogue, ou comme à la mosquée, ou comme au temple, non. Ça va au-delà. C'est un vrai fondement. Il y a aussi la science qui corrobore ça, à un moment donné. Donc, ça, c'est ce qui m'a vraiment aidé, la caution. Ça a vraiment permis pour moi d'asseoir la foi. Voilà. Donc après, par contre, il y a tout un folklore et toute une spiritualité, tout un langage, toute une logorée, tout ce New Age là qui fait beaucoup de mal. Alors, ça prend différentes formes. Il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, puisque dès lors qu'on apprend, comme je l'ai dit déjà, d'un point de vue métaphysique, que nous sommes finalement dans un océan énergétique et nous sommes une manifestation d'énergie, nous, en tant qu'êtres humains, si je reste sur un plan très générique, voilà, il y a d'autres formes énergétiques dans ce bain qui nous entoure, voilà. Alors, ça ne veut pas dire que, justement, que ce soit les anges, les défunts, les maîtres ascensionnés, tout ça. Oui, ce sont aussi des phénomènes énergétiques qui peuvent exister et qui peuvent, le cas échéant, aussi bien avoir des impacts positifs que négatifs sur nous. Donc tout ça, il y a une vision ésotérique qui a des fondements et qui existe. Maintenant, il faut arrêter avec tout ce folklore, quoi, parce qu'il y a un folklore, à un moment donné, qui est juste insupportable. Alors, il a un intérêt, ce folklore. Quand je vous dis, il faut arrêter, c'est un peu excessif. Ce folklore a une utilité. Il a une utilité parce que la complexité de l'être humain, la complexité des processus métaphysiques qui sont à l'œuvre, et même des processus de physique, tout simplement, qui sont à l'œuvre, derrière, consécutivement, c'est tellement compliqué à un moment donné que ça dépasse l'esprit humain, l'entendement humain. Voilà. Un esprit humain n'est pas équipé pour pouvoir comprendre tout ça. Voilà. Même les gens qui cherchent autour de tout ça, même moi en tant qu'humble serviteur de la cause, j'ai une très très vague idée de comment fonctionne le truc. Et je vous la partage. Et il se trouve que c'est à peu près cohérent avec d'autres types qui cherchent et qui ont cherché depuis des années. C'est Platon, on peut remonter loin. Donc des gens qui ont cherché, voilà, il y a une cohérence dans tout ça. Mais ça reste très loin, indéfiniment presque loin, je pourrais dire, d'une réalité. Donc, le folklore, ça permet de rendre des concepts accessibles à des gens. Donc ça a une utilité. Mais attention,
attention, attention, attention, c'est parfois très difficile. Ça donne lieu parfois à toute une ribambelle de poncifs qui te tuent. Alors moi, ce genre de poncifs qui m'ont beaucoup, qui m'énervent, c'est par exemple, avant de pouvoir être, aime-toi toi-même avant de pouvoir être aimé de quelqu'un. Bon, voilà, ça te culpabilise au possible, ça te tue, quoi. Je rencontrerai jamais personne, puisque là, je suis face à ma problématique qui fait que, oui, effectivement, j'ai du mal à m'aimer avec ce que je traîne, quoi, voilà. Donc, et c'est juste une stupidité sans nom. C'est juste pas représentatif de ce qui se passe vraiment, puisque on n'évolue que en confrontation avec les autres. On n'évolue qu'avec les autres. On ne peut pas évoluer tout seul. Donc oui, tu rencontreras quelqu'un qui t'aimera mal ou que tu aimeras mal ou qui va te faire du mal, mais qui t'aidera à évoluer d'une manière ou d'une autre. Donc c'est pas vrai. Tu rester tout seul dans ton coin comme un ermite sans être aimé, ça n'existe pas. Sauf si tu le veux vraiment, sauf si t'en es convaincu. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Voilà. T'en as des. Si tu vibres haut, rien peut t'arriver. Pareil, connerie, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est une méconnaissance, une mécompréhension totale des mécanismes qui sont à l'œuvre, qui font que ces poncifs-là, ça peut être vraiment déstabilisant, ça peut vraiment être démotivant. Et c'est pour ça que je m'inscris en faux là-dedans, et c'est pour ça que je voulais démonter un petit peu toutes ces visions spirituelles là. Tout ce folklore, c'est pareil, on te dit l'âme veut ceci, l'âme veut cela. Copains, l'âme, c'est un phénomène énergétique. Un phénomène énergétique, ça veut rien sinon se dissiper. Se dissiper, ça veut dire harmoniser ses polarités. Voilà, c'est tout. Donc l'âme, l'anthropomorphisme à outrance, c'est pareil. Je veux bien qu'il y ait une utilité pédagogique à un moment donné pour dire que, effectivement, là, dans le cadre d'un phénomène d'harmonisation des polarités, l'âme veut ceci. Oui, l'âme veut effectivement expérimenter quelque chose qui soit plus en concordance plutôt qu'un phénomène qui va permettre d'intensifier la polarité et donc de la laisser différencier, ça c'est sûr. L'âme, elle veut plutôt ça. Mais attention à ce qu'on dit. Et là encore, il n'y a que quand on a une bonne compréhension de tous les mécanismes qui sont à l'œuvre qu'on peut avoir le discernement suffisant pour pouvoir entendre ces discours sans être forcément déçu ou sans être dans l'attente. Voilà, c'est pareil. Tiens, faut pas être dans l'attente. Ah, du con, excusez-moi. Hein. On est humain, on est forcément dans l'attente. Quand tu attends depuis des années parce que tu t'es battu comme un lion, et puis même quand tu as cheminé longtemps, parce qu'il y a des tas de gens, moi la méthode s'adresse quand même beaucoup à des gens qui ont cheminé, et des gens qui ont été déçus, parce qu'ils ont l'impression d'avoir bossé sur eux pendant des années, et que ça ne pas avoir obtenu de résultats. Et j'ai une vraie pensée pour eux parce que c'est mon cheminement. Voilà, donc naturellement, ceux qui entament un cheminement, ça va être un peu plus facile pour eux parce que si, par exemple, ils lisent ce bouquin, ou qu'ils sont interpellés, ou qu'on en discute, ou qu'ils tombent sur ces vidéos, ils n'auront pas ce poids-là d'avoir subi des injonctions, des poncifs, etc., qui étaient contre-productifs et qui étaient, le cas échéant, quand t'es pas outillé pour comprendre, ça peut poser un problème, voilà. Donc voilà, cette anthropomorphisation pareil, l'univers, on comprend pas trop, oui, l'univers veut ceci, l'univers veut cela, quand tu as, c'est par rapport aux synchronicités, quand deux êtres doivent se rencontrer, l'univers conspire pour qu'ils se rencontrent. Et non, ça reste deux phénomènes énergétiques qui, à un moment donné, il y en a un qui va avoir une résistance plus forte que l'autre, et à un moment donné, par magnétisme, par résonance électromagnétique, on va dire, ils vont finir par se rencontrer, mais l'univers, il veut rien sinon. Voilà. Donc voilà, c'était... je voulais mettre un point d'honneur justement à démystifier tous ces concepts spirituels du New Age pour dire que finalement on est dans quelque chose, oui, qui a du sens, c'est-à-dire je ne renie rien du tout de concepts un peu ésotériques, etc., mais je les replace dans un contexte. Je veux éviter les mécompréhensions, les mésententes, les déceptions, etc., parce que, je le répète, ce qui est important, c'est la volonté, c'est la foi. Et c'est ce qui nous permet de ne pas abandonner, parce que c'est pas simple, et parce que c'est long, et parce que c'est de la discipline, parce que ça demande du travail, ça demande de la patience,
et que on a vite fait, parce qu'on n'est que des humains, on a vite fait d'enrayer le processus vertueux dans lequel on peut s'engager en étant découragé par des éléments extérieurs de cet ordre-là, de l'ordre d'une spiritualité qui est mal comprise ou qui est utilisée de manière à instrumentaliser les foules. Ça existe aussi. Voilà.